déçu, déçu, déçu. Parce que je suis déçu par pas mal de choses. J'ai regardé le direct du grand frère Messon hier. J'étais très déçu parce que... je me demande comment un grand frère qui a cet âge peut être dans le bavardage, dans les choses inutiles, franchement. Très déçu de voir quelqu'un qui a peut-être réussi sa vie, au lieu de continuer à être dans les actes, l'entrepreneuriat. Mais cette personne, à cet âge-là, tu te retrouves encore en train d'allumer le téléphone, parler, lolo, les machins, franchement. Grand frère Messon, je tenais à te parler dans cette vidéo, je suis déçu. Tu as le charisme de créer des entreprises, de donner du travail aux gens. Il y a un âge pour le bavardage, il y a un âge pour les réalisations. Lorsqu'on a un certain âge, et même, c'est pas, voilà, il y a l'âge de la raison. On peut pas à cet âge de ton âge, monsieur Messon, allumer le téléphone, avoir à répondre aux gens, à gérer des calomnies, à gérer des bavardages. Moi, je me demande, franchement, non, je me demande comment on peut avoir plus de, disons, 50 ans. C'est même pas une question d'âge, parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans qui sont matures. Vous ne pouvez pas entrer en guerre avec des gens à travers le téléphone, en fait. Les je veux porter plainte, les je vais faire ceci. Monsieur Messon, franchement, respectez-vous. Je pense que tu te respectes pas. Tu peux pas être là en train de gérer les histoires de téléphone, c'est monté. Moi, ça me fait très mal. Moi, je te vois plus en train d'ouvrir des activités qui emploient des Camerounais, en train d'être dans le concret, en fait. Bon sang. Qu'est-ce que les Camerounais encouragent comme ça, là, même? Hein? Tu as un couple modèle. Ta femme et toi, vous mettez à entreprendre. Mais toi, tu travailles encore même. Tu dis, tu te lèves le matin, tu vas bosser encore pour dire. Toi-même, tu as encore du chemin à te faire. Si à 50 ans, tu es un employé, tu n'as pas encore des salariés et tout ça, et tu te mets sur Internet avec des menaces, je vais te porter. C'est franchement, tonton, c'est ridicule. Très honnêtement, à cet âge, c'est l'âge de la raison. C'est l'âge où un monsieur a des entreprises. Monsieur Messon, c'est l'âge où tu vas en vacances avec ta femme. C'est l'âge où moi, je suis déçu. Je te le dis sincèrement, tu portais les plaintes aux gens, moi je t'appelle, je te nomme. Monsieur Jean-Louis Messon, ce sont des gamineries ça. Honestly, ce sont des gamineries. Voir un monsieur qui prétend être grand, est en train de gérer les Congossa. Les histoires d'école Lolo a fait que, Flore a fait que, mais c'est à quel âge, grand frère? Tu as quel âge? Toi-même, tu as du chemin à te faire dans la vie. Lorsqu'on on est encore un employé, on n'a pas réussi sa vie, tu ne donnes pas du travail aux gens. Conseiller même de quoi, les conseils? C'est quand on a un minimum de réussite. Quelles sont tes activités pour donner du travail aux gens? L'Afrique souffre, on l'aide à travers l'entrepreneuriat. Qui dort dans une maison que tu as construite pour venir conseiller les gens? Qui tous les fins du mois reçoit un salaire que c'est ton entreprise? Non, vous n'avez pas réussi, arrêtez de mentir. Moi, je regarde ça, je me dis... les gens ont eu simplement les diplômes, mais ils n'ont pas été à l'école, en fait. Les gens, vous avez juste eu des diplômes. Je regarde, tu es connecté à parler des personnes. Non. À un moment, quand on veut parler sur Internet, on se dit, est-ce que ce que je vais dire là même peut aider quelqu'un, en fait? En quoi ça aide les gens que monsieur comme toi, président des PTT, tu es connecté pour gérer les... On a parlé de moi, on a gâté mon nom, franchement. J'ai envie de te dire que si tu étais à la place du président Paul Biya, tu allais mettre tous les Camerounais en prison. Si tu étais à la place de Samuel Eto'o, c'est ça la réussite, il est dans du boulot. Il est là, il a quitté l'Europe, il est rentré en Afrique, il est président de l'Afrique, il gère le football. Il gère le football. Il y a un âge où on est concentré sur certaines activités qui aident les gens. Tu vis encore que pour ta gueule, tu vis pour ton salaire. Tes gamineries, monsieur Messon, tes choses là, c'est les choses des gamins. C'est là où quelqu'un comme le président Amoté, des gens le respectent parce que franchement, le président Amoté est respecté même. Pourquoi? Parce que il n'est pas trop dans ces choses. Il est dans sa petite vie tranquille. Il n'allume pas le téléphone tout le temps pour gérer les bêtises. C'est là où on respecte le président Amoté. Vous êtes devenus les conseillers. On regarde votre propre vie, tu es un employé. Tu es un patron. C'est quoi ton signe de réussite là? Tous les matins, tu vas bosser. À 50 ans. Non, c'est un échec. Il y a un âge où tu bosses pour toi. Très honnêtement, si tu as déjà plus à 40 ans même,
Tu n'as pas créé une entreprise, tu te lèves le matin encore, le patron crie sur toi et tout, il faut rester tranquille. Tu as quelque part échoué. Même si on te donne 10 000 euros de salaire, tu es un salarié. Pendant qu'il y a des gens sur la toile, il y a des vrais gars sur la toile, comme Investi en Afrique, Mapan, qui font des choses concrètes. C'est pourquoi on est sur Internet. Donc, moi, je voulais te dire que te voir passer des heures à gérer les on a dit que, on a fait que, on a dit que, non, non, non. Grand frère, c'est mieux encore d'être sur des projets comme créer une ferme, créer un champ, ça emploie même 10 personnes, tu les payes. Les grands ne bavardent pas. Les grands ne jacassent pas. Les grands sont dans la discrétion. Vous dites que vous supportez même le président Paul Biya, franchement. Vous supportez le président Paul Biya et vous n'avez même pas son comportement. Il faut arrêter ça. Un monsieur marié avec les enfants, tu ne peux pas te retrouver dans la gadou. Les gens applaudissent, ils sont 1000 là à te regarder, mais franchement, quelle est la femme qui voudrait que son mari allume les téléphones pour raconter sa vie? Une vraie femme. Un week-end, au lieu de profiter de sa famille, à boire un verre, sortir, amener sa femme, passer du bon temps. Profiter avec les enfants. Monsieur Messan, tu es sur Facebook. C'est le week-end, tu es en famille, tu es avec ta femme, profite, fais profiter, va à Ibiza, fais un voyage. Tu ne peux pas programmer, mettre ça dans ton programme, ça te rapporte quoi? Vous êtes conseiller des Camerounais. Quel conseiller des Camerounais? Il y a des Camerounais à 25 ans. Il a 3 immeubles. Ne faites pas comme si vous êtes mieux. Il y a des Camerounais à 30 ans. Ils pèsent 100 millions. Si vous ne les connaissez pas, je peux vous le dire. Il y a des gens qui ont vécu des vraies histoires, qui ont souffert. Les gars comme nous, là, on est quitté à pied pour arriver en bain. Donc, quand nous, on est sur Internet, là, on raconte nos expériences. Bonjour, maman. Marie-Thérèse, Marie. Bonjour, la mère. Non, vous, les femmes, là, je vous pose la question. Stella Amougou, quand je la vois sur Internet, là, j'en rigole. Mais il y a des âges où il faut être responsable. Si vous êtes des petites filles de TikTok, les petits gens de TikTok, les petites personnes, parce que vous avez quoi à raconter sur Internet. On ne peut pas avoir vos âges et là on vient allumer le téléphone, on vient faire le spectacle. Les spectacles vous offrent aux gens, ça prouve que vous n'avez pas eu une certaine jeunesse. Toute votre jeunesse a été que boire le vin. Maintenant vous voulez vous rattraper. Allez sur TikTok, vous voyez les enfants qui ont 15 ans qui font ce que vous faites là. Honestly. Honestly. Shameless. Une maman, tu as des grands enfants, tu es une grande personne, tu allumes le téléphone pour dire que j'ai la voiture, j'ai ceci, j'ai le permis. Mais non, Stella Amougou, il faut arrêter ça. Tu vas me dire que tu réponds à Lolo ou quoi que ce soit, franchement. Les gens comme les Lolo, les nous, là, on a une vie. Les blogueurs que vous voyez là, c'est des gens qui ont eu certaines expériences qui les racontent. Mais les vôtres, c'est lesquels? Tu as eu une belle vie, dis-tu? Hein? Non, mais je suis surpris comment les gens apprécient ça. Je suis surpris. Stella Amougou. Tu as l'âge d'allumer le téléphone, dis que j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai les détails, les choses des enfants. Et tu as même les enfants qui te regardent. Vous avez la chance d'être avec les enfants à la maison. Profitez, les week-ends, c'est pour être avec ses enfants, profitez. Ou être avec des amis. Vous allumez, vous tapez les spectacles, vous dites les étoiles. Il y a des gens qui sont des Facebookers. Facebookers parce qu'ils ont leur vie, ils ont une expérience. Facebookers, tout ça même, on peut comprendre quelqu'un qui a beau ça, il a souffert. Il a un background. Moi qui vous parle, je suis parti du Cameroun à pied pour arriver en Europe. Je suis parti du Cameroun, j'ai pris à pied pour venir en bain. Quand je me mets sur Internet, je raconte la vie aux gens. J'ai souffert, je suis un enfant de la souffrance. Je connais la misère, j'ai des choses à dire aux gens sur Facebook. Je ne suis pas là pour dire que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est des choses de villageois que vous faites. Vous êtes le professeur de personnes sur Internet, vous ne payez pas. Tant que quelqu'un, tant que vous êtes incapable de payer un salaire à quelqu'un, ne vous moquez pas des gens. Un salaire à quelqu'un en Europe, ça veut dire que tu lui donnes 1300 € tous les mois. Avez-vous ces capacités pour venir parler d'argent? Un entrepreneur, il est caché, il gère ses affaires. Vous n'êtes pas, vous êtes des salariés. Moi, ça m'étonne comment le salarié même, si vos patrons vous regardent un jour comment vous vous vantez là, mais putain, ils vont vous virer. Parce que même celui qui vous emploie, qui est votre chef, la personne qui est votre patron, si le patron, même ton patron, même voit comment tu montes les choses que tu vous montrez que vous avez là. Parce que les patrons, c'est des gens discrets. C'est des gens concentrés. C'est des gens qui pensent qu'ils ont des salaires à payer, ils ont des bénéfices à se faire.
Le vauriennage, être vaurien. Le vauriennage, les vauriens, ce sont eux qui font les plus. Moi, je vous dis la vérité. Si ton patron, celui qui te paye tous les mois, là, regarde, c'est que tu es là, tu montes la voiture, tu montes la maison. Mais il va dire, le patron va dire, mais moi-même, j'ai l'argent. Ton patron va dire, mais moi, j'ai beaucoup d'argent, mais putain, tu te fais voir. Hein. C'est des salariés, vous n'êtes nulle part. En Europe, ici, quand tu es en règle, mon frère, tu prends ton crédit, tu as même jusqu'à 50 000. Vous avez des petits trucs. Il y a peut-être des Camerounais qui ont fait les erreurs, que peut-être ils n'ont pas eu la sagesse peut-être d'acheter une maison à temps, ou bien ceux qui sont arrivés tard. Mais ici, en France, on donne la possibilité à chacun d'avoir certaines choses. Quand je vois les gens viennent se vanter avec les chaussures, les trucs, franchement, au nom de Dieu, vous êtes des villageois. Je vous le dis sincèrement, vous là, vous êtes des gros villageois. En Europe, tu veux prendre des chaussures, tu payes le crédit, tu payes en 4 fois. Il y a les facilités. C'est des choses, on ne se moque pas des gens sur certaines choses. Tu veux un appartement en Europe, tu es en règle. Tu fais ta demande de logement, on te donne ta demande de logement. Vous comprenez? Je dis à gauche, j'ai parlé au conditionnel que si ton patron te voit. Les patrons scrutent les Facebook. Hein. Vous savez pas que les patrons scrutent les réseaux sociaux de leurs employés. S'il voit ça, le patron ne va rien te dire, mais il va être étonné. Le patron reste comme ça, il dit qu'il te paye 2 000 € par mois. Il arrive, il voit comment tu te vantes avec les voitures. Non, honnêtement, honnêtement. En Europe, on ne se moque pas des gens. Comprenez? Voilà, vous êtes, voilà. Pourquoi cacher? Avoir une, c'est un espoir, il faut être sauvable d'en bosser. Bah, travailler, c'est bien. Mais, naguer les gens, il ne faut pas naguer les gens avec les choses que tout le monde peut avoir. Quelle est la femme qui ne peut pas s'acheter une Louboutin en beigne, mon frère? Franchement, quand ils voient encore les gens se vantent avec les habits en beigne. Mais c'est la moindre des choses. Tout le monde est capable de souffrir toute la collection Zara, la collection Zara, la collection chez Louis Vuitton. Tu vas acheter Louis Vuitton. C'est un chaussure qui te plaît. Tu pars là-bas. Tous les mois, tu prends plusieurs fois. Tu laisses la chaussure, tu donnes 200 €. Tu auras la chaussure. C'est des villageois. Vous êtes des villageoises. Mais il faut qu'on vous dise que vous êtes des villageois. Quelqu'un, un Camerounais en beng, tu viens encore te vanter que j'ai le iPhone, j'ai ceci, franchement. Waouh, tu pars chez SFR. Tu prends l'abonnement, tu as ça. Il y a toutes les facilités pour tout avoir. Je vous dis que vous êtes des villageois. Aujourd'hui, celui qui peut se vanter, la personne qui peut mimba, c'est quelqu'un qui a... pour moi, hein, la limite, c'est avoir une entreprise, en fait. La limite, c'est que tu as une entreprise, tu emploies des gens. Parce que pour moi, j'ai énormément de respect pour quelqu'un j'ai énormément de respect pour une personne qui a une société qui emploie des gens. C'est le top. Pouvoir employer des gens. Je vois encore sur Internet les choses de j'ai ceci, j'ai cela. Gars, en beng, mon frère. En Europe, on se vante avec les vêtements. Ton patron lui-même, il a 4 jeans. Un patron même en beng a 4 jeans. C'est-à-dire que tu travailles pour quelqu'un, le patron lui-même, même je vais vous dire même les lunettes. Tu vois les gens se vantent avec les choses. Quand tu travailles, tu as la mutuelle, gars. Quand tu as la mutuelle. Mais tu prends un job, non, mon frère. Là où je suis là, j'ai ma mutuelle là même. J'ai les lunettes ici, je ne sais même pas encore lesquelles je veux prendre. Il y a des facilités en beng. Même la maison, je rentre sur le logement. Même celui qui n'a pas les Kaolo a le droit au logement en France. C'est des choses pour lesquelles on ne se moque pas de quelqu'un. Une femme est ici, là, elle demande, elle a l'enfant, elle aura son petit logement. Maintenant, pour acheter, si tu réussis à avoir 20 000 €, parfois il n'y a même pas d'apport, si tu cherches bien. Tu as tes 25 000 € de côté. Tu cherches une maison, tu fais ta démarche avec ta banque. Tu donnes ton apport, la banque s'occupe de ça, tu as ta maison. Parfois, les gens sont négligents ou alors beaucoup de gens passent à vivre en Afrique. Vous êtes des villageois. D'accord? Oui, il y a des critères. Qu'est-ce qui va empêcher à quelqu'un qui a déjà bagarré pour avoir les Kaolo? Quand tu es en CDI, tu as l'apport. Voilà, tu as l'apport, tu as un salaire quand même pas mal. Mais tu auras une maison.
Non, je vous dis très honnêtement, quand je vois ces clashs-là, mais il y a un âge. Franchement, il y a un âge. Il y a un âge. Il y a un âge, l'âge de la raison, l'âge où on s'est dit j'ai des enfants. Ça ne sert à rien, en fait. Moi, j'ai regardé le direct du père Messan hier. Ça m'a fait très mal. J'ai dit, bon, si c'est quelqu'un avec qui je parlais, j'ai dit, mais ça sert à quoi tu allumes le téléphone? Big up D'Angelo Blake. Ça sert à quoi? Tu as l'âge, profite avec tes enfants. On te voit, toi, Messan, Monsieur Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis, un week-end comme ça, tu as des enfants, tu as une charmante femme, profite, profite. Tu es entré dans les histoires de Lolo a dit que, Flo a dit que, je vais te... Des menaces. Ça te grandit pas. Pas du tout. C'est pas quelque chose qui te grandit. Faites des choses qui vous grandissent. Faites des choses pour lesquelles on vous respectera plus. Hein? Faites des choses pour lesquelles on ne peut pas on peut pas respecter un tel homme qui est quelquefois aussi vulgaire. Non, un homme, il se respecte. Hein? Un homme, il se respecte. Monsieur Jean-Louis, je suis désolé, tu te respectes pas. Je te dis, tu me dis pas en âge, mais moi, je me respecte plus que toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans les problèmes à 2 balles? Big up à Hero Koki. Franchement, salut à tous et merci à tous ceux qui partagent ce live. Ce sera un live vite fait parce que des fois, le live est passionnant et on passe des heures. Pourtant, il y a mieux à faire. Vous savez. Moi, j'ai mal. Franchement, Jean-Louis, arrête ça. Concentre-toi sur ta vie. Tu bosses. Prends des vacances, les week-ends, va t'amuser. Facebook, c'est pas que tu n'as pas droit. Mais il y a des sujets pour un certain âge. Tu peux pas te retrouver à allumer le téléphone, je te regarde quand je dis, voilà un Camerounais qui est tout simplement dans les histoires de machin. Non, 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 non. Les gens qui t'encouragent à faire ça. Il y a des débats sur l'avenir du Cameroun. Il y a des débats politiques. Il y a des choses. Le professeur Maurice Kamto était hier à l'Ouest. Parle de ça. Tu es un Camerounais. Engage-toi à changer le Cameroun. Hein? Tu peux pas, tu es allé dans les histoires de machin. Qui t'a entraîné dans ça? C'est peut-être compresseur. Voilà, c'est le fait de traîner avec des gens, dont l'intelligence, tu vois, c'est ça. Voilà là où compresseur t'a entraîné à être sur Internet, un grand monsieur comme ça. Un beau monsieur comme ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Messan? Sors de là. Allume ton téléphone, parle du Cameroun. Engage-toi. Politiquement. Tu peux être maire, tu peux être quelque chose. Les histoires de... Je t'ai vu... oh non, franchement. Très cher aîné. Ça te grandit pas. Tu ne peux pas être dans un événement où on te regarde en tant que congosseur. Non. Non, non, monsieur Messan. Tu es plus que ça. Tu es plus que cela. Monsieur Messan, tu dépasses ça. Les gens qui t'entraînent dans des bassesses là, non. L'argent, pour parler de l'argent de machin. Mais le travail du Facebooker, c'est de parler. Tu as parlé de ça. Nous-mêmes, on a dit que si, effectivement, c'est encore ma position. Si c'est avéré que Jaguar a mon doigt de l'argent à cette dame, qu'elle lui remette son argent. Ça, c'est ma position. Parce que pour moi, il n'est pas question qu'on bouffe l'argent d'un Camerounais. Ce serait injuste de ma part de l'accepter. Ça, c'est ma position. Bien que je sois proche du président Hamoud, mais je dis que si sa femme, si cette réunion a l'argent de cette dame que je connais pas, qu'on lui donne son argent, c'est ma position. Mais maintenant, je ne suis pas la police. Je ne suis pas la justice. Le travail du Facebooker, c'est que tu étales le truc, tu vois. Mais après, maintenant, c'est à la justice de suivre. Lorsque tu es déçu tout le temps, c'est un acharnement. Ça ressemble à un truc que tu as été payé pour ça. Je vais conclure en disant, monsieur Messan, il y a des gens qui vous encouragent. Mais toutes ces femmes qui t'encouragent, monsieur Messan, à prendre le téléphone, à faire le Congo, ça, c'est des femmes qui ne peuvent pas accepter que leur mari fasse cela. Il y a beaucoup de femmes là, elles ne peuvent pas accepter. Moi, je vous dis, moi-même, j'ai du mal à être avec beaucoup de femmes.
Parce que les filles disent que je suis sur Internet. Les filles t'ont dit, vas-y, vas-y, elles t'encouragent. Pourquoi leurs maris ne prennent pas les téléphones? Pourquoi leurs maris ne prennent pas les téléphones pour parler comme ça, là? Donc, un petit frère peut conseiller un grand frère. Monsieur Messang, vous êtes quelqu'un intelligent, vous avez beaucoup de charisme, vous avez mieux à faire que ces choses-là. Et vous êtes maintenant vous devenez encore plus ridicule parce que à être sur Internet a dit je vais te porter plainte parce que tu as parlé de moi, c'est des histoires. Hein? Les procès que vous voulez coller à tout le monde, toutes ces choses, c'est ridicule, c'est honteux. Créer une entreprise, ça vous grandira. Hein? Créer une structure, une entreprise, vous employez des gens, vous ne pouvez pas être à un certain âge sur Internet à donner des avertissements aux femmes. Les femmes, ça bavarde. C'est aussi de la violence. Hein? Faire des menaces aux gens, des intimidations, c'est de la violence. Et c'est comparé au mec qui a tapé sur la femme. Vous croyez que la violence sur une femme, c'est seulement taper. Mais vous croyez que violenter une femme, c'est seulement taper comme le mec a tapé? Intimider les gens, menacer les gens, c'est de la violence. Toutes ces femmes, monsieur Messang, qui t'encouragent à être sur Facebook à bavarder là, elles cachent leur mari. Elles ne peuvent pas accepter ça. Star de Facebook, tu peux être... Il y a des gens qui ont même 60 ans qui sont sur la toile, mais qui parlent des sujets de cet âge. Ah, l'âge de la raison, l'âge de la réflexion, l'âge... Hein, l'âge où un homme dit, bon voilà, moi j'apporte mes idées pour changer mon pays. Monsieur Messang, à ton âge, on fait des débats sur l'avenir de son pays. À ton âge, on apporte un plus à la société. Ce que tu veux faire là, les histoires de Facebook là, voilà. Tu as déjà dans la famille une spécialiste compresseur qui est ta petite soeur qui fait ça. Tu ne peux pas faire le même métier que ta petite soeur et dire que tu es grand. Je ne suis pas en train de dire que tu as tort de réclamer l'argent de cette femme. Parce que ce que je suis en train de faire peut être interprété au fait que je suis en train de défendre la réunion. Non, je ne défends pas. Parce que les Camerounais, c'est les spécialistes de la mauvaise interprétation. Voilà, les Camerounais, c'est des spécialistes qui interprètent les choses. Moi, je suis en train de dire que, effectivement, l'argent de cette dame, moi, elle ne m'a pas... Moi, pour parler de quelque chose sur les réseaux, la personne me contacte, elle ne m'a pas contacté. Et je vous fais bien savoir que si moi, j'avais été contacté pour ce problème, je l'aborderais. Je ne parle pas de ça parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. D'accord? Et c'est pourquoi je m'exprime au conditionnel par rapport à ce problème. Que si c'est le cas, il faut qu'on lui restitue son dû. On ne peut pas être sur Internet à combattre les injustices et à supporter les injustices. Je ne suis pas d'accord. Donc, monsieur Messang, c'est honteux à votre âge d'être sur Internet à parler des influenceuses, à parler des trucs à 2 balles. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un journaliste. Vous êtes une personne qui a un certain âge, l'âge de la sagesse, l'âge de la réflexion, l'âge de penser au futur d'une nation, l'âge de s'engager politiquement, l'âge de parler des choses qui peuvent faire évoluer un pays. Moi, je te parle très respectueusement. Sans aucun écart de langage. Pas par peur, non, par éducation. Parce que quand on entend les gens parlent selon leur éducation. Selon l'éducation qui est un héritage de ses parents. Moi, je ne pourrais pas dire que je ne vous suis pas. Je vous suis et j'ai honte. Il y a beaucoup d'actualités au Cameroun. Il y a la politique. Engage-toi. Pourquoi tu as peur de t'engager? Tu parles du Cameroun. Hein? Engage-toi. Parle des choses qui peuvent faire évoluer ce pays. Certaines personnes vont... Tu vas peut-être dire que pourquoi moi je suis là-dedans. Nous sommes dans les basses choses parce que nous on vient. Nous sommes les enfants de pauvres. Mon cher Jean-Louis. Monsieur Messang. Monsieur Messang. Arrêtez ça. Monsieur Messang. Je sais que c'est très mal vu qu'un petit frère conseille un grand frère. Mais les idées, les conseils en eux-mêmes, les conseils peuvent venir d'un enfant. La qualité du conseil, peu importe la bouche de la personne qui sort ces conseils, ça a la même valeur. J'ai honte, monsieur Messang, de te voir allumer les directs, parler des petites choses, des petites commérages. Hein, j'ai honte de te regarder en direct en train de sortir les conversations privées que tu as eues avec quelqu'un. J'ai tellement honte de te voir ne pas te respecter.
Les week-ends, au lieu de profiter de ta belle famille, ta femme est magnifique. Hein? Ta femme a besoin d'intimité. Elle n'a pas besoin d'une surexposition de son homme. Tu vois, elle veut son homme à elle. L'homme passe 2 heures sur Internet. Je suppose que tu travailles et que, oh là là, franchement, moi j'ai honte. Et moi je te dis, pour tout ce que je suis en train de te dire là, parce que tu as un colleur de plainte et de machin, là, moi j'assume ça. Je suis un Camerounais, j'observe ça, je dis, mais ce grand frère, hein, ce grand frère peut faire autre chose. Il peut apporter, il travaille dans je ne sais quoi, et il pourrait apporter ses idées de travail pour que les gens en profitent. On parle de toi, tu veux te justifier? Non, la grandeur, c'est pas ça la grandeur. C'est pas ça être grand. Tout ce qu'on dit sur Cabral Libi là, tu as vu Cabral Libi faire, regarde-toi, Cabral Libi. Tout ce on dit sur Cabral Libi, tu l'ouvres, est-ce qu'il répond? Je te parle des grandes personnes. Cabral Libi, est-ce qu'il répond? Michel Doki, voilà même des femmes qui sont insultées en longueur de journée, qui sont méprisées, Michel Doki. Est-ce que tu la vois? Il y a la réponse des grandes personnes. Mais les grandes personnes ne répondent pas aux attaques de cette manière. Regarde qui d'autre. Même Bruno Bidjan, le journaliste, regarde comment il a attaqué. Mais regarde comment il répond. Mais toi, tu es dans la boue. Et les gens t'acclament, les gens partagent, les gens te noient. Et après, tu te fais insulter. Vous êtes tous pareils, tu n'es pas différent du Cameroun. Ngono, Betty, Nathalie, je vais te répondre. Je ne suis pas méchant. Méchant, c'est un enfant de bonne famille. Moi, je suis un enfant de la pauvreté. Ngono, Betty, Nathalie. Nous sommes dans la boue parce qu'on est né dans la boue. Je suis venu en Europe by foot. Il faut que tu comprennes. Moi, j'ai pitié de lui. Je lui dis, ben lui, c'est un monabobo. C'est un monsieur qui a le devoir de se respecter. Nous, on a le devoir de ne pas se respecter. Tu as compris, Ngono? Nous, on vient vraiment de la souffrance. Et c'est cette souffrance que nous exprimons sur Internet. Il ne faut pas comparer. Nous, on vient. Je me suis levé un matin à Douala. J'ai dit que je pars en Europe. J'ai fait 2 mois, je suis entré en Europe. On a une histoire. J'ai fait 9 ans en Europe, je n'ai pas les papiers. Je suis un souffreteux. Je suis habitué à des grandes souffrances. Je suis sur Internet pour partager mon expérience. Ce qui n'a pas marché, je donne des conseils. Tu comprends? On n'est pas tous pareils. Eux, c'est les enfants qui ont eu une belle vie, ils ont fréquenté, ils ont ceci, cela. Nous, on est là pour leur dire, gars, la boule, là, le terre à terre, là, ce n'est pas pour vous. L'Europe où je suis là, j'ai fait 9 ans. 9 ans. Rechercher des papiers, je n'avais pas. Où je voyais la police, je me disais, 9 ans ici. Là. Tu comprends? Donc nous, on est sur Internet pour dire ce que nous on a vécu. Mais il y a des gens, on leur dit non, gars, ce n'est pas votre place. Ne venez pas vous vanter que j'ai fréquenté au lycée, j'ai eu l'argent, j'ai eu vos histoires là. Ici, c'est la boue. Quand nous, on parle des kaolos aux gens, on parle des vraies choses. Quand nous, on parle des souffrances de Mbeng, nous, on a fui la police pendant 9 ans ici. Là. Nous nous sommes levés le matin, je me suis levé le matin. Hein? Je me suis levé le matin à Douala en 2005. J'ai dit que je m'en vais en Europe, j'avais 200 000 dans les poches. 200 colos. Avec 2 amis. Douala, Kumba, Manfé et Kok. Nigeria, Niger. 2 mois, je suis entré en Europe. Ma chérie, tu penses que sur Internet, là, je suis là pour raconter des salades aux gens. Les gars n'ont pas vécu. Le genre de mauvaise vie que l'on a eu là, ils n'ont pas eu ça. Qu'ils laissent la toile à ceux qui ont des choses à dire. Soit, ils parlent de politique. La politique, pourquoi il a peur du terrain politique? Pourquoi entrer dans les histoires de on a dit qu'on a fait que? Hein? Nous, on a tellement souffert. On a les problèmes des gars qui, on accouche les enfants, les gars nous dérangent même pour voir les enfants. On a les problèmes. Quand nous, on est sur Facebook, là, on parle des choses que nous, on a vécues pour sauver les gens. On a connu on a les mouna avec les Ngawat, on a les mouna avec les Nganois, on connaît les problèmes. Nous sommes les marabouts de la toile parce que nous, nous apportons des solutions. C'est pourquoi quand je passe partout, les gens viennent me saluer. Je raconte la vie, la souffrance des gens. Je connais toutes ces filles, toutes ces femmes qui souffrent dans les mariages, tous ces gars qui ont du mal à trouver l'homme, toutes ces femmes qui sont bastonnées. Nous, on est là, on parle des bastonnades des gars. Comment il ne faut pas taper les gars. On mène les combats des pauvres, le combat des souffreteux, le combat des beaux ailleurs.
Hein? Nous, on a passé le temps à dire aux gens, nous, on a pris cette route, elle n'est pas bonne. C'est pourquoi on est sur Internet. Les enfants de la souffrance. Ne venez pas nous distraire. Avec Nous, on n'est pas ici pour dire qu'on a ça, on a ça. On n'est pas là pour ça. Nous sommes des misérables. Donc, c'est ce qu'on appelle les misérables. Les gens qui sont arrivés en Europe, on a dormi dehors. Nous sommes la souffrance, c'est la vraie. 2005, j'arrive à Bilbao. Je dors dehors. J'ai déjà dormi dehors. Donc, quand ils voient les gens me parlent de maison, moi, je vous rigole. Un gars qui a dormi en Europe dehors, mon frère. Je suis un gars, j'arrive à Bilbao en 2005. Hein? On arrive comme ça, là, chacun est venu prendre son frère. On est resté 3. Avec mon ami William Jamen. On a dormi 3 mois sous le pont de Bilbao, là-bas, en 2005. 3 mois, en hiver. D'accord? Nous, sur Internet, là, c'est la souffrance des gens. Salut à Willy Guerrier. Abonnez-vous sur la page de Willy Guerrier, c'est un coach sportif. Voilà, coach sportif Willy Guerrier. Non, je vous dis la vérité, quand je vois donc une catégorie de personnes sur la toile, je me dis, ces personnes peuvent apporter autre chose. Très honnêtement, la toile, c'est pour tout le monde. La toile, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que la toile, c'est pour... La toile, c'est pour tout le monde. Mais quand moi je vois, par exemple, très honnêtement, peut-être que ça va me valoir un clash où ils vont m'insulter, mais tant mieux. Hein? Quand je vois me sens, un monsieur qui a tout, qui a été à l'école, un monsieur qui a un background, un monsieur qui a un certain, qui est physiquement présentant, qui a une bonne famille. Quand je le vois plus, je regarde comment il est plus occupé à être sur Internet, à répondre aux gens qui l'attaquent, aux machins. On t'attaque pourquoi, me sens? Parce que tu es entré dans la boue. Pourquoi tu es attaqué? Pourquoi tu es attaqué? Pourquoi les gens te manquent de respect? Parce que tu es entré dans la boue. Tu n'aurais pas dû entrer dans ces choses. Tu serais sur Facebook. Bah, voilà les Ngono Betty qui supportent. Mais ils dénoncent les 10 000 euros. C'est une très bonne chose de dénoncer. Moi aussi, je dénonce cet argent. Si c'est vrai qu'on remet l'argent à ces personnes, vous ne comprenez pas quoi? Dénoncer l'argent veut dire entrer dans la boue. C'est vous qui l'encouragez, ce monsieur. C'est vous qui l'encouragez. Il a des enfants à bas âge, mais qu'il en profite. Qu'il les amène en vacances à Los Angeles. Qu'il prenne sa femme, qu'ils aillent en vacances en Afrique. Et je vois qu'ils ne vont pas trop en vacances. Ils sont que dans les soirées. Je ne les vois pas à la plage, je ne les vois pas profiter. Ils sont plus intéressés, ils ont plus le programme de faire les directs. C'est pas un modèle de couple, ça, qui intéresse les gens. On ne les voit pas aller à la plage, on ne les voit pas... Un couple modèle, c'est quoi un couple modèle? C'est un couple, on voit qu'ils s'aiment. La femme travaille, l'homme travaille, ils passent des vacances, ils vont en vacances, ils ont des business, ils ont des trucs et tout ça. Hélène Trésor, je vous ai dit que vous avez toujours là de mal interpréter les propos des gens, je ne sais pas si tu viens d'arriver. Tout le monde a droit d'être sur Facebook, d'accord? Même si vous avez Facebook, il n'y a pas de limitation d'âge. Voilà. Quand vous êtes sur Internet, si vous avez 13 ans, vous avez un contenu d'enfant de 13 ans. Voilà. Si vous avez un contenu... Hélène Trésor, moi, vous êtes des hypocrites, hein? C'est vous qui encouragez ce monsieur à venir rester sur Facebook, faire ça. Et vos maris sont où? Pourquoi vous cachez vos maris? Je connais les hypocrites, les histoires. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser berner par le nombre de vues, tous ces gens-là. Ça ne sert à rien d'avoir 3000 personnes qui t'envoient dans le trou. C'est que je suis en train de dire à ce papa-là. Papa, parce que chez ma mère, les Bakossi, quand quelqu'un est ton aîné, tu peux l'appeler papa. Vous cachez vos maris à la maison, vous êtes fiers de regarder ça. Comment il se surexpose, comment il va entrer dans la boue, parler de tout. Ça me fait quand même mal. Parce que je me dis, il a du potentiel pour apporter une autre actualité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas le droit. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas le droit de demander l'argent. Effectivement, il a le droit. Et il a demandé. Mais il ne doit pas se substituer à la justice. Facebook reste Facebook. Quand tu fais une dénonciation d'un problème, tu restes là. Le modèle de vie de couple, c'est de ça que je parlais. C'est quoi le modèle de vie de couple? Ben quand vous exposez votre vie de couple, on veut voir comment les enfants sont épanouis, comment vous élevez vos enfants, comment vous faites.
Hein? Les gens regardent parce que vous vous affichez votre actualité. Et les gens ont le droit de juger votre vie. Quand tu exposes ta vie de couple, tu dis que je suis le couple tel. Les gens vont sculpter. Même le président Hamod est victime de ça. Mais lui, il gère ça. Il supporte les injures. Il ne menace pas les gens. Moi qui parle sur Facebook. Hélène Trésor. Je te dis que les gens comme nous sommes les enfants de la pauvreté. Je te parle et je te réponds. Ces gens, je suis un enfant de la souffrance. Je peux me sacrifier sur les réseaux sociaux pour expliquer aux gens la vie. Je sors d'où? Je quitte le Cameroun à pied pour être en Europe. D'accord? Je suis un souffreteux. Quelqu'un qui a dormi dehors en bain. Je suis quelqu'un qui a fait 9 ans sans Kaolo. Je suis un souffreteux. Je peux être sur Internet. Les méchants, c'est les gens bien. C'est les gens de bonne famille, des bonnes écoles. D'accord? Tu comprends pas quoi? Tu veux venir encore écrire des conneries, je te bloque direct. Ne fais pas des attaques, je ne suis pas pareil. Nous-mêmes là, on a même les mounas en bain. On a même les mounas en bain. On est étonné comment on a même l'enfant en bain. Quelqu'un qui a grandi là-bas, toute ma vie, c'est le Wa. Je suis ce qu'on appelle un Wama, même au lycée. Tu sais pourquoi j'ai arrêté mes études? Pourtant, j'étais brillant à l'école. Non, tu n'es pas là pour me provoquer. Hélène Trésor. Voilà, tu es là pour m'attaquer. Je connais très bien comment on m'attaque. Parle pas de moi, je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ton dragueur. Parce que tu es là, tu dis toi-même, tu connais d'où? Non, il faut dégager avec ça. Parce que j'explique, tu es toujours là, tu écris parce que tu penses que tu veux me piquer, il faut quitter avec ça là-bas. Il y a des gens qui sont ici pour écouter quelque chose qui les apporte un plus. Il faut aller écouter les Congossas, les machins là ailleurs. Vous êtes bien nombreux d'ailleurs. Voilà, toi-même. Je suis un Waman. Un enfant. Donc, ce qu'on appelle un sofaman, vrai, dans tous les sens. Voilà. C'est pourquoi vous me voyez, je suis là pour parler aux gens. J'ai qualité. L'école, c'était le Wa. Même au Cameroun, là, où on était là-bas, c'était le Wa. Ben même, c'était le Wa. Donc, quand un Waman parlait là, tu vois le Waman du Tété, oui, c'est les gens. Maintenant, les gens maintenant qui sont riches, les gens qui viennent montrer les dos, qui sont lourds, qui sont ceci, qui sont cela, on leur dit ce n'est pas le terrain. Voilà, je vais boler parce que je vais aller regarder, mais oui. C'est que je parle à 2 personnes pour leur dire que j'ai honte de les voir faire ce spectacle. Il faut profiter de la vie. Si on est réellement grand, on ne se moque pas des gens. Quand tu es une grande personne, quand tu es riche, tu es tout ce que vous dites que vous avez là, on ne se moque pas des gens. Et la véritable réussite, très honnêtement, c'est l'entrepreneuriat. Quand tu te lèves le matin pour aller encore travailler pour quelqu'un là, il faut laisser les histoires d'argent. Tu n'as pas. Et qu'en Europe là, on est en mode jonglage. Benna jonglage. Tout le monde peut avoir la télé, tout le monde peut avoir ceci, tout le monde peut avoir. Quand tu es déjà en règle, en bain, quand tu as tes Kaolo, tu as droit à un crédit de consommation de 50 000 € en France. Quand tu es en règle, tu travailles. Tu as un contrat. Tout le monde qui est en règle en Europe, qui a un contrat de travail, tu peux avoir 50 000 € de crédit qu'on peut te donner. Ça fait 30 millions. Ça fait environ 35 millions. Donc en bain, tu peux avoir tes 35 bâtons de crédit. D'accord? Voilà. Crédit à la consommation. Donc ne venez pas mimba avec la voiture. Ne venez pas dire que vous êtes riche, vous vous levez le matin. Nous tous, moi je me lève le matin pour go work gare. Je me prépare à être un entrepreneur, mais au Cameroun. Voilà, je me prépare. J'ai une petite boutique là-bas que je vais transformer en cave. J'ai ma petite baraque là-bas. Je me prépare à entreprendre. C'est-à-dire que je suis dans un élan. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Quand tu te prépares,
à être un entrepreneur, tu réduis tes dépenses. Quand tu sais que j'ai envie de monter, puisque tu n'as pas assez d'argent, tu te prépares, tu réduis les dépenses. Si tu étais dans une maison qui coûtait cher, tu avais une maison de 2 chambres. Quand tu avais une maison de 2 chambres, tu mets quelqu'un là-bas. Tu fais la coloc, tu mets quelqu'un dans l'autre chambre pour réduire tes dépenses. Tu fais tes économies. Tu as 10 millions, 20 millions. Tu peux entreprendre pour sortir de la vie des salariés. Parce que le salarié, c'est le patron qui décide quand tu as les vacances. C'est le patron qui est ton Dieu sur terre. C'est ça. Mais quand tu as ton entreprise, tu peux avoir un marché, tu gagnes tes 30 millions. Le salaire que tu avais, le salaire que tu as en 12 mois, ton entreprise, tu peux faire un petit marché. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a une société de ménage. Voilà, si tu as une société de ménage et que tu gagnes un marché de 15 000 euros, tu fais 15 000 euros de bénéfices. 15 000 euros, c'est presque tes 6 mois de salaire. Si tu es salarié, bon, c'est peut-être 8 mois de salaire. Non, on va dire quoi? Voilà, non, 30 000 euros. Tu as, dans ta société, tu gagnes un marché de 30 000 euros. D'un coup. Tu prends les 100 Kaolo là, où il y a les gars, les 100 Kaolo, tous ces gars, ils font le marché en moins de 2 semaines. Peut-être on te donne les immeubles de nettoyer, tout ça. Tu finis. En 2 semaines, tu as fait 30 000 de bénéfices. Les 30 000 euros, en 2 semaines, hein, ta société a eu 30 000. Tu payes tes impôts, tout ça, il te reste peut-être 25 000. Donc, il faut que le salarié travaille au moins 2 ans. Le salarié travaille 2 ans pour pouvoir avoir le genre de dollars. Mais toi, l'entrepreneur, tu as eu ça en 2 semaines. Et tu as du temps devant toi. Tu as les vacances, tu as tout. C'est pourquoi on vous dit qu'un entrepreneur peut mimba, il est arrivé. Un entrepreneur aussi a succès. Peut mimba, oui, j'ai réussi. Mais toi, l'employé, toi qu'on décide ton heure d'arriver au travail. Toi qu'on décide quand tu vas en vacances, quand le patron même n'est pas content, il ne t'aime pas. Il te casse même les couilles, tu vois. Tu ne peux pas venir même pas que tu es arrivé en bain. Le salarié, c'est quelqu'un qui aide le patron à devenir riche. Le patron, quand il gagne un marché, il fait 1 million d'euros sur un chantier. Les employés n'ont même pas souvent 100 000. Donc l'employé, son rôle, c'est d'enrichir le patron. Travailler pour que le patron devienne riche. Voilà. Donc quand tu as la position d'enrichir ton patron, il faut rester tranquille, tu n'as pas d'argent. Et le patron, quand il voit que tu es assez rentable, il peut t'augmenter le salaire. Même si tu te mets à 5 000. Donc, tant que tu as l'esprit toujours d'être un employé, tous ces machins-là, quand tu as toujours l'esprit que tu vas travailler, tu ne vas pas entreprendre, tu n'as pas une mentalité de riche. Parce que ça doit d'abord t'énerver que tu travailles pour un gars, pour un patron, il achète les nouvelles voitures tous les jours, il achète les maisons. Lui, il est en train de s'enrichir. Oui. Et ce qui est curieux, c'est que c'est l'employé qui se vante plus que le patron. C'est ce que vous faites sur Facebook. Vous venez nous monter les maisons, les machins, et vous êtes toujours des salariés. Non. Le salarié, c'est un jongleur, gars. Même si je monte même le salaire à 5 colos. Je respecte plus les entrepreneurs. Même un entrepreneur qui gagne colofac dans sa société. Quelqu'un qui a créé une structure qui lui donne 1 500 euros tous les mois. Moi, je le respecte, gars. Et ce qu'il y a lieu de faire, Jean-Louis Messon, c'est d'encourager les Camerounais à être entrepreneurs. Ça, c'est des sujets intéressants. Voilà, tu encourages des Camerounais à être des esclaves et des petits travailleurs. On travaille, c'est pour pouvoir se faire de l'argent et entreprendre. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas voler que de travailler, c'est bien. Mais il faut aller. Hein? Il faut aller plus loin. C'était mon coup de gueule de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci vraiment d'avoir aussi partagé la vidéo. Abonnez-vous sur la page de Willy Guerrier. Voilà. Willy Guerrier est un coach sportif. Perdez du poids, mangez bien, c'est important. Engagez un coach comme Willy Guerrier pour travailler avec vous, pour perdre du poids. Parfois vous êtes mince
et vous croyez que vous n'êtes pas en surpoids. Voilà, le salarié investit sur soi en achetant la maison. C'est violent, mais un salarié qui veut bailler une maison, ça lui prend 30 ans, 20 ans pour payer une maison. On parlera de ça peut-être une autre fois. Après, je suis ouvert à des avis contraires. Je suis ouvert. Mais il y a beaucoup de choses à se raconter sur Internet pour qu'on avance. C'est pourquoi je me suis levé ce matin, j'ai dit à Papa Messan qu'à cet âge-là, on parle des choses de cet âge-là. Et on écrase les détails. Monsieur Messan, il faut arrêter d'effrayer les gens avec les cheveux portés pleins, c'est rabaissant. Il faut arrêter ça. Il faut être plus dans des choses plus instructives. Il faut lever le niveau. Ce n'est pas je vais répondre à, tu as quel âge, gars? How old are you, man? How old are you? Je vais répondre à Flore, je vais répondre à, tu as 50 ans pige. Non, mais à un moment, il faut que quelqu'un te le dise. Même si tu es là, quand moi je te vois faire ça, tu es une fille que j'aime bien. Les je vais répondre, le spectacle là, il ne t'honore pas. Et en plus, en tant qu'une femme qui a créé une association, ça ne t'honore pas. Lolo, on sait que c'est une Facebookeuse. On sait qu'elle est comme ça. Les Lolo, les moi, là, on est les Mbrakata, comme vous entendez là. Nous sommes vraiment les Mbrakata. On est dans l'histoire là. On ne veut pas vous enlever dedans, mais on vous dit que, gars, ça ne vous honore pas.